Jodi a, nous portons l'autre message pour vous encore. Mais avant de commencer, nous demandons pour like, pour partager et puis pour abonner à la chaîne ça. L'histoire, toute l'histoire, quelle que soit l'histoire, qui est écrit, il est toujours écrit à travers une lunette qui marginalisait et diminuait réalisation africaine avec descendants africains. Et histoire pas Haïti, n'est pas une exception. Et c'est pour raison ça, nous pensons que c'est devoir nous pour nous corriger ça qui pas correct là-dedans. Histoire haïtienne, yo toujours banouni à travers un filtre. Ça veut dire que depuis dans le livre l'école yo, rive juste dans tradition orale yo confronté avec un narratif qui gen caprice, qui gen partisanerie sur histoire avec évolution nation. Pendant génération, en pile génération, narratif dominant ça, c'est lui-même qui marginalisé pi fort héros nous gagnons dans l'histoire d'Haïti. Pour nous prendre un exemple, nous qu'a dit Madjou, qui était écrit ça depuis l'année 1840, rive juste jodi a, cause moun a répété toujours que Dessalines pas de kon li, li pas de kon écrit. Alors nous qu'a posé tête nos questions, est-ce que c'est un agenda que yo gagné? Yo supprimé réalité historique valable que certains écrivains et historiens, garçons ou femmes, t'es présenté par nous. Depuis que ça yo dit a pas entré dans ligne pa yo supprimé li. C'est comme si gen quelques moun qui prend droit que c'est eux même seulement qui cab écrit sur l'histoire d'Haïti. C'est eux qui gen droit représentation sur l'histoire d'Haïti et puis aucun autre moun pas gen droit écrit sur l'histoire d'Haïti encore. Système ça, li supprimer voix en pile l'autre moun et li fait en pile vérité sur l'histoire d'Haïti, pas de jamais qu'à parler pour un bon bout de temps. Mais malgré marginalisation avec silence là, yo pas comprendre que l'histoire pis plus que ça. Parce que l'histoire pas seulement une série de dates avec faits qui passaient. Mais ça qui est plus important là-dedans, c'est interprétation, c'est analyse, c'est comprendre, c'est intégrité et probité intellectuelle. Parce que compréhension historique là, c'est lui-même qui forme public là, c'est lui qui forme moun politiquement et lui agit tout dans relation sociale qui existait dans la société. Et depuis histoire pas relaté, Jean pour relater, société a vu un problème dans mobilisation verticale ou ka wè gen en pile moun dans strat que yo toujours être là, yo pas qu'à monter, yo pas qu'à faire progrès. Et Haïti, c'est une société comme ça que liée depuis quelque temps. Jusqu'à dernièrement, narratif dominant histoire d'Haïti, Jean en pile historien et intellectuel raconté li, constitué principalement de désinformation, qui gagne seulement objectif pour vilipender Dessalines. Pour une raison nous pas connaît, yo te même essayé faire Dessalines passer pour un mulâtre. Et mauvaise information, ça, moi tande li nan bouche en pile historien, et moi même tande le tout nan bouche en intellectuel que moi respecté en pile, que nam ni reposer en paix, moi voulais parler du docteur Mathurin. Moi pas capable dire pour qui ça a été dit ça, mais m'tande le nan bouche tout monsieur ça yo. Mais nous connaissons très bien que Dessalines pas un mulâtre. OK, c'est pas que j'ai problème avec mulâtre, j'ai problème manoir, mais c'est histoire n'a fait, nous obligés relater l'histoire, j'en l'ai passé et j'en l'ai sans partisanerie, sans préjugés. Voir génération qui vivent, qui fait expérience sous temps Dessalines,
c'est une série de sources principales qui pi fiable pour histoire haïtienne, mais malheureusement, majorité historien haïtien choisi ignorer yo pas reconnaître yo et pas ba yo valeur yo. Sans perspective ça yo, nous rete avec une histoire qui incomplète et qui n'a pi bon sens li, c'est un mauvais service dans le dossier historique Haïti. Et dans pi mauvais sens li, c'est un moyen pour kembe un statu quo k'ap saccagé nous depuis le temps et temps et jusqu'où n'y a nous pour ka sorti là-dedans. Défi pour présenter une histoire alternative qui plus inclusif, c'est pas seulement joindre détails avec réalité auteur qui était vive dans l'époque de Salinio, mais défi c'est craser opinion qui te gagné depuis longtemps, un discours dominant qui envahit tout aspect nous dans la vie politique nous et dans l'éducation nous. Pour un pile monde critiquer fondateur nation, c'est un acte qui montrait gros capacité intellectuelle. Même si yo connaît que ça dia, il pas gain aucun fondement et c'est mauvais information que y a bay. Yo choisi pour yo ignorer trois documents qui pi important dans l'histoire d'Haïti. Parce que documents ça yo même yo c'est fondation nation. Document ça yo fondateur yo te quitté pour nous. Et je voulais parler de proclamation indépendance là qui fait 29 novembre 1803. Je voulais parler tout de acte et déclaration indépendance là qui fait 1er janvier 1804 et troisième document c'est Constitution impériale d'Haïti qui promulguée dans date 20 mai 1805. Nous comprenons que c'est inconfortable pour moun abandonner croyance à connaissance que l'ité gagné depuis bien longtemps. Qui, dans plusieurs façons, c'est croyance à connaissance ça yo qui construit identité collective et personnelle mounsa. Cependant, connaissance partielle avec connaissance qui déformée, li cause préjudice dans pour bien-être nation. Et c'est seulement à travers une version histoire qui pi près vérité que nous ka aider pays noirs à avancer et pour nous-mêmes pour nous faire progrès comme une nation. Jodi nous pourrons parler de deuxième gros jour dans l'histoire d'Haïti. Dans tout document historique qui est écrit avant année 1840, yo te relaté que 29 novembre 1803, Christophe Clairvaux avec Dessalines te publié dans Fort Dauphin qui jodi a c'est Fort Liberté et un document qui te proclamé indépendance non. Nous te parlé de ça dans une vidéo avant. Cependant, yon nan autorité dans l'histoire Haïti, nous voulons parler de Thomas Madjou. Non seulement il pas partagé document important ça, mais il était même arrivé dit que document ça n'est pas authentique. Thomas Madjou, c'est un historien qui méritait respect parce que c'est une source pour un pile bagaille dans l'histoire d'Haïti. Mais il y a un pile parti tout dans l'histoire d'Haïti, nous pensons que il fait erreur ou bien volontairement ou bien par préjugé. Mais c'est un monde qui était rejeté document ça, bien que document ça, il écrit dans toute l'histoire d'Haïti qui était écrit depuis 2803 juste arrivé dans l'année 1840 avant qu'il ait publié livre Palio. Comme preuve que document ça bel et bien existé, nous ka joindre dans toute archive journal dans grande ville États-Unis
m'a parlé de New York, Philadelphia et ville qui dans Massachusetts, spécialement Boston, Chicago et un pile l'autre ville encore. Premier journal qui était publié proclamation indépendance d'Haïti, c'est Gazette de Philadelphia qui était fait ça dans jour 5 janvier 1804, excusez-moi. Il fait le 5 janvier 1804. Et directeur journal ça, il était Samuel Reff. C'est monsieur qui était publié. Nous avons joint document ça à tout dans livre monsieur qui est Marcus Rainsford qui écrit dans l'année 1805, livre là est un récit historique sous Empire noir Haïti. Et n'a joint document ça de page 439 à page 441 dans volume 2. Après proclamation indépendance là, qui était écrit et publié dans Fort-Dauphin, Dessalines ak l'autre général yo, te réalisé, faut que yo prend un jour pour te faire tout peuple là, toute nation connaît que li libre, li indépendant et li souverain. Et jour yo te wè qui était pi idéal, qui était pi bon pour activité ça, c'était un 1er janvier. Et comme c'est 1er janvier 1804 là, t'es pi près yo, te prend 1er janvier 1804 pour faire activité ça. Alors, 1er janvier 1804, c'est jour Dessalines te fait gros adresse à la nation. Et jour ça, il était venu la déclaration de l'indépendance. Et nous avons un document qui est écrit, qui est les actes de l'indépendance. Et document ça, nous pourrons parler de lui kounia. Majorité historien nous t'es obligé à répéter des informations historiens. Thomas Madjou t'es écrit, il t'est dit que Bois-Tonnerre écrit déclaration indépendance là. Déclaration indépendance d'un pays, c'est une œuvre spéciale. Et moun ou bien moun yo qui écrit l'IA, obligé, fier de œuvre ça que yo accompli. Malheureusement, dans mémoire Bois-Tonnerre, il pas jamais dit il était écrit déclaration indépendance Haïti. Alors nous trouvons ça très drôle pour nous réaliser grosseur œuvre ça dans ville et puis pour le partager la telle de la écrit mémoire de Sautet et qui livre qui relait mémoire de Bois-Tonnerre. Madjou dit que Bois-Tonnerre t'a bois et puis l'a écrit comme monsieur a bois et puis monsieur a metté coup de plume. Et puis il était 8 du matin dans 1er janvier, il était obligé craser porte là pour prendre déclaration pour Dessalines à lit parce que monsieur était gaga dans le coucher sur table là dormi prendre tellement il était sous. Mais jour 1er janvier ça, déclaration était publiée sous toute place publique dans grande ville pays et tout le monde était habillé en blanc pour célébrer événement ça. Pas de système communication moderne, alors l'étape très difficile pour document ta gain tant arrivé dans toute grande ville c'est le 1er janvier 1804 même que l'état fin écrit. Mais pour diable Madjou, il semblait il pas jamais prend temps li pour l'été examiner document. Songez Piro moi te dit nous que histoire pas seulement une collection date avec fait, mais ça qui est plus important là-dedans, c'est observation, analyse, interprétation, intégrité, honnêteté avec probité intellectuelle. 1er janvier 1804, Dessalines te li yon discours sous question indépendance Haïti ak abolition esclavage ak présence français sous territoire toujours. Et discours ça, c'est Dessalines qui te signé. Ça nous les actes de l'indépendance là, c'est
une compilation documents qui était écrit dans différents moments que vous avez fait un seul et puis yo post-daté ak anti-daté yo pour li te ka vin gagner une seule date qui correspond pour tout document ça yo. Chaque document ça yo, le n'a gardé yo n'a yo gen titre pa yo gen sujet pa yo et yo gen différent général qui signé yo. Nous pour regarder document yo youn pa youn pour nous ka bien comprendre ça m't'a dit nous, ça m'a dit nous. Et comme ça, kounya nous va regarder premier document. Et dans le premier document ça, Dessalines t'a parlé avec l'armée indigène. Liberté ou la mort, armée indigène. Aujourd'hui, 1er janvier 1804, le général en chef de l'armée indigène, accompagné des généraux, chefs de l'armée, convoqués à l'effet de prendre les mesures qui doivent tendre au bonheur du pays. Après avoir fait connaître aux généraux assemblés ses véritables intentions d'assurer à jamais aux indigènes d'Haïti un gouvernement stable, objet de sa plus vive sollicitude, ce qu'il a fait par un discours qui tend à faire connaître aux puissances étrangères la résolution de rendre le pays indépendant et de jouir d'une liberté consacrée par le sang du peuple de cette île. Et après avoir recueilli les avis, a demandé que chacun des généraux assemblés prononçât le serment de renoncer à jamais à la France, de mourir plutôt que de vivre sous sa domination et de combattre jusqu'au dernier soupir pour l'indépendance. Les généraux, pénétrés de ces principes sacrés, après avoir donné d'une voix unanime leur adhésion au projet bien manifesté d'indépendance, ont tous juré à la postérité, à l'univers entier, de renoncer à jamais à la France et de mourir plutôt que de vivre sous sa domination. Fait Togo naïve, ce 1er janvier 1804 est le premier jour de l'indépendance d'Haïti. Alors, Jean Noué est sur écran, mettez document ça pour nous. Et dans fin document, nous voyons que lycéen par 37 général officiel et puis Bois-Antoinette était signé tout comme secrétaire général. Ça fait en tout 38 moun signé document ça. Kounia, nous allons regarder deuxième document qui c'est discours de Dessalines prononcé jour qui était 1er janvier 1804 là et discours ça c'est lui-même qui était signé et il était adressé à peuple haïtien. Nous avons différence là, premier document était à l'armée indigène, ça c'est à peuple haïtien. Le général en chef au peuple d'Haïti. Citoyens, ce n'est pas assez d'avoir expulsé de votre pays les barbares qui l'ont ensanglanté depuis 2 siècles. Ce n'est pas assez d'avoir mis un frein aux factions toujours renaissantes qui se jouaient tour à tour du fantôme de liberté que la France exposait à vos yeux. Il faut, par un dernier acte d'autorité nationale, assurer à jamais l'empire de la liberté dans le pays qui nous a vu naître. Il faut ravir au gouvernement inhumain qui tient depuis longtemps nos esprits dans la torpeur la plus humiliante, tout espoir de nous réasservir. Il faut enfin vivre indépendant ou mourir. Indépendance ou la mort. Que ces mots sacrés nous rallient et qu'ils soient le signal des combats et de notre réunion. Citoyens, mes compatriotes, j'ai rassemblé dans ce jour solennel ces militaires courageux qui, à la veille de recueillir les derniers soupirs de la liberté, ont prodigué leur sang pour la sauver. Ces généraux qui ont guidé vos efforts contre la tyrannie n'ont point encore assez fait pour votre bonheur. Le nom français lugubre encore nos contrées. Tout y retrace le souvenir des cruautés de ce peuple barbare. Nos lois, nos mœurs, nos villes. Tout encore porte l'empreinte française. Que dis-je? Il existe des Français dans notre île, et vous vous croyez libre et indépendant de cette république qui a combattu toutes les nations. Il est vrai, mais qui n'a jamais vaincu celles qui ont voulu être libres. Et quoi? Victime pendant 14 ans de notre crédulité et de notre indulgence, vaincus non par des armées françaises, mais par la pipeuse éloquence des proclamations de leurs agents. Quand nous lasserons-nous de respirer le même air qu'eux? Qu'avons-nous de commun avec ce peuple bourreau? Sa cruauté comparée à notre patiente modération, sa couleur à la nôtre, l'étendue des mers qui nous séparent,
Notre climat vengeur nous dit assez qu'ils ne sont pas nos frères, qu'ils ne le deviendront jamais, et qu'ils se trouvent un asile parmi nous. Ils seront encore les machinateurs de nos troubles et de nos divisions. Citoyens indigènes, hommes, femmes, filles et enfants, portez vos regards sur toutes les parties de cette île. Cherchez-y vous vos épouses, vous vos maris, vous vos frères, vous vos sœurs. Que dis-je? Cherchez-y vos enfants à la mamelle. Que sont-ils devenus? Je frémis de le dire. La proie de ces vautours. Au lieu de ces victimes intéressantes, votre œil consterné n'aperçoit que leurs assassins, que les tigres dégoûtant encore de leur sang, et dont l'affreuse présence vous reproche votre insensibilité et votre coupable lenteur à les venger. Qu'attendez-vous pour apaiser leur manne? Songez que vous avez voulu que vos restes reposassent auprès de ceux de vos pères. Quand vous avez chassé la tyrannie, descendez-vous dans leur tombe sans les avoir vengés? Non, leurs ossements reposent sur les vôtres. Et vous, hommes précieux, généraux intrépides qui, insensibles à vos propres malheurs, avez ressuscité la liberté en lui prodiguant tout votre sang. Sachez que vous n'avez rien fait si vous ne donnez aux nations un exemple terrible, mais juste, la vengeance que doit exercer un peuple fier d'avoir recouvré sa liberté, et jaloux de la maintenir. Effrayons tous ceux qui oseraient tenter de nous la ravir encore. Commençons par les Français. Qu'ils frémissent en abordant nos côtes, sinon par le souvenir des cruautés qu'ils y ont exercées, au moins par la résolution terrible que nous allons prendre de dévouer à la mort quiconque né français, serait de son pied sacrilège le territoire de la liberté. Nous avons osé être libres, osons l'être par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Imitons l'enfant qui grandit, son propre poids brise la lisière qui lui devient inutile et l'entrave dans sa marche. Quel peuple a combattu pour nous? Quel peuple voudrait recueillir les fruits de nos travaux? Et quelle déshonorante absurdité que de vaincre pour être esclave. Esclave. Laissons aux Français cette épithète qualificative. Ils ont vaincu pour cesser d'être libres. Marchons sur d'autres traces. Imitons ce peuple qui, portant leur sollicitude jusque sur l'avenir, et appréhendant de laisser à la postérité l'exemple de la lâcheté, on préfère être exterminé que rayé du nombre des peuples libres. Gardons-nous cependant que l'esprit de prosélytisme ne nous détruise notre ouvrage. Laissons en paix respirer nos voisins, qu'ils vivent paisiblement sous l'égide des lois qu'ils se sont faites. Et n'allons pas à bout de feu révolutionnaire, nous érigeant en législateurs des Antilles, faire consister notre gloire à troubler le repos des îles qui nous avoisinent. Elles n'ont point, comme celles que nous habitons, été arrosées du sang innocent de leurs habitants. Ils n'ont point de vengeance à exercer contre l'autorité qui les protège. Heureuses de n'avoir jamais connu les fléaux qui nous ont détruits, elles ne peuvent que faire des vœux pour notre prospérité. Paix à nos voisins, mais anathème aux non-français. Haine éternelle à la France, voilà notre cri. Indigène d'Haïti, mon heureuse destinée me réservait à être un jour la sentinelle qui dut veiller à la garde de l'idole à laquelle vous sacrifiez. J'ai veillé, combattu, quelquefois seul, et si j'ai été assez heureux que de remettre en vos mains le dépôt sacré que vous m'avez confié, songez que c'est à vous maintenant à le conserver. En combattant pour votre liberté, j'ai travaillé à mon bonheur. Avant de la consolider par des lois qui assurent votre liberté, libre individualité, vos chefs que j'assemble ici et moi-même, nous vous devons la dernière preuve de notre dévouement. Généraux et vous, chefs, réunis ici près de moi pour le bonheur de notre pays. Le jour est arrivé, ce jour qui doit éterniser notre gloire, notre indépendance. S'il pouvait exister parmi nous un cœur tiède, qu'il s'éloigne et tremble de prononcer le serment qui doit nous unir. Jurons à l'univers entier, à la postérité, à nous-mêmes de renoncer à jamais à la France et de mourir plutôt que de vivre sous sa domination. De combattre jusqu'au dernier soupir pour l'indépendance de notre pays. Et toi, peuple trop longtemps infortuné, témoin du serment que nous prononçons, souviens-toi que c'est sur ta constance et ton courage que j'ai compté quand je me suis lancé dans la carrière de la liberté, pour y combattre le despotisme et la tyrannie contre lesquels tu luttais depuis 14 ans. Rappelle-toi que j'ai tout sacrifié pour voler à ta défense. Parents, enfants, fortune. Et que maintenant je ne suis riche que de ta liberté. Que mon nom est devenu un horreur à tous les peuples qui veulent l'esclavage. Et que les despotes et les tyrans ne le prononcent qu'en maudissant le jour qui m'a vu naître.
Et si jamais tu refusais ou recevais en murmurant les lois que le génie qui veille à tes destins me dictera pour ton bonheur, tu mériterais le sort des peuples ingrats. Mais loin de moi cette fausse idée. Tu seras le soutien de la liberté que tu chéris, l'appui du chef qui te commande. Prête donc entre ses mains le serment de vivre libre et indépendant, et de préférer la mort à tous ceux qui tendraient à te remettre sur le jour. Jure enfin de poursuivre à jamais les traîtres et les ennemis de ton indépendance. Fait au quartier général des Gonaïves le 1er janvier 1804, l'an premier de l'indépendance. Signé Jean-Jacques Dessalines. Alors, Jean nous sort tandel et nous elle est affiché sur écran. Nous-mêmes tout pour nous gagner chance pour nous lire. Ça, c'était discours que Dessalines t'a fait 1er janvier 1804 là. C'est un discours extraordinaire et il est entré dans le panthéon gros discours qui fait dans Atlantique là. Et il y a un pile parole là donné que nous réaliser, nous pas respecter, et peut-être c'est qu'à pris ça que n'a payé, parce que monsieur était prophétisé, je nous pas ta respecter salba nous yo, n'a payé prix, tout peuple ingrat au payé. Et premier bagage nous te fait nous assassiner Dieu, deuxième bagage nous rejeter constitution liant, et nous faire un pile l'autre bagage encore. Peut-être que c'est prix ça que n'a payé. Alors que aucun monde qui peut venir dire nous, c'est pas ça. Nous pas dit c'est ça tout nous, mais on ne peut pas dire c'est pas ça. Parce que nous pas dit c'est ça, parce que nous pas venir en preuve pour nous montrer c'est ça, bien que nous ayons tapé hier, mais on ne peut pas dire c'est pas ça tout, parce que nous pas venir en preuve pour le montrer c'est pas ça. Et puis, dans le dernier document, lui-même, nous pouvons voir que les concernés général qui t'a proclamé Dessalines, gouverneur général à vie. Et document ça lui-même, il était écrit 30 novembre 1803, après proclamation indépendance là. Et lui-même, n'a pas, il y a 17 moun qui signent, sur les très différents de premier document, il y a 38 moun qui signent, deuxième non, c'est seul Dessalines qui signent, et troisième non, nous voyons que c'est 17 moun qui signent et non Dessalines par la donne, parce que Dessalines pas de cas proclamer tête ni gouverneur général à vie, c'est général qui était d'accord fait ça. On va continuer pour nous lire dernier document pour. Au nom du peuple d'Haïti, nous, généraux et chefs des armées de l'île d'Haïti, pénétrés de reconnaissance des bienfaits que nous avons éprouvés du général en chef, Jean-Jacques Dessalines, le protecteur de la liberté dont jouit le peuple. Au nom de la liberté, au nom de l'indépendance, au nom du peuple qui l'a rendu heureux, nous le proclamons gouverneur général à vie d'Haïti. Nous jurons d'obéir aveuglément aux lois émanées de son autorité, la seule que nous reconnaîtrons. Nous lui donnons le droit de faire la paix, la guerre et de nommer son successeur. Fait au quartier général des Gonaïves ce 1er janvier 1804 et le premier jour de l'indépendance. Alors, nous avons que dernier document ça, c'est 17 général qui signent et Dessalines pas signé. Parce que c'est dans le document ça que général yo est nommé Dessalines gouverneur général à vie. Et nous connaissons, tout historien connaît ça, et il est disponible dans un paquet de livres tout, que c'est le 30 novembre 1803 que général yo t'est décidé pour yo t'est nommé Dessalines gouverneur général à vie après proclamation indépendance là le 29 novembre 1803. Nous connaissons tout que Haïtiens, pour une raison quelconque, nous pas gain culture indépendance là. OK? Nous pas jamais dit l'une dit l'autre bonne fête indépendance. Parce que 1er janvier, nous toujours plus dit que bonne année, bonne santé, parce que pour nous, c'est jour de l'an lié, nous pas jamais faire relation, lien qui gagnait en jour ça avec indépendance. Non. Et nous t'a souhaité que même si nous pourrions essayer de travailler pour nous mettre date là, dans 29 novembre, non, mais pour nous commencer à développer pratique d'une l'autre bonne fête indépendance là. Ou bien, est-ce que tout, c'est parce que après la mort de Dessalines, t'es venu gagner
un problème que nous pas fêté fête indépendance encore, parce que pas oublier que 1er janvier 1807, après la mort de Saline, c'était sous champ de bataille que nèg Christophe tap goumen contre Pétion. Et le ça, fête indépendance, n'est pas de fêter. Moi, pensé, citoyen conséquent, historien, qui travaille avec l'État, pour lui faire jour qui c'est 29 novembre, un jour férié, parce que c'est 29 novembre 1803, indépendance Haïti a été proclamée. Comme ça, nous pas de problème, confusion qui existait entre 1er janvier avec fête indépendance là, et tout le monde connaît 29 novembre, c'est fête indépendance. Parce que tout pays célébrait indépendance. États-Unis, c'est 4 juillet. La France, c'est 14 juillet. Et l'autre pays tout, Mexique, c'est 5 mai. Ok, c'est un jour qui est très important dans l'histoire du pays. Et nous-mêmes, le temps pour nous commencer à l'importance. Mais, en attendant que nous fassions ça, que l'État fait travail, il crée jour ça, même Jean l'État fait travail, il a créé un jour pour Dessalines, qui c'est 20 septembre. En attendant que l'État fait travail, il crée jour ça, n'a dit tout le monde, bonne